8h35, pardon, Meir Dahan, c'est l'invité d'Eva Soto. Bonjour Meir Dahan. Bonjour. Vous êtes colonel de réserve de Tsahal. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. 3 attentats déjoués en l'espace de quelques heures hier et des émeutes violentes à la frontière avec Gaza. S'y ajoutent des appels de groupes terroristes palestiniens à une nouvelle intifada, un soulèvement palestinien armé, et également de nouveaux points de tension, notamment dans le secteur de Gilboa. Que se passe-t-il, Meir Dahan ? Alors, il faut séparer les choses et aussi en même temps les voir en une seule image. C'est ce qu'on subit depuis des années. La tension monte et baisse selon le temps et les conditions. Il faut comprendre que la population palestinienne subit des attaques dans les chaînes sociaux de disinformation extraordinaires par rapport aux faits juifs. Et donc, ça soulève pas mal de jeunes à réagir. Heureusement, hier, les attentats n'ont pas été réussis de leur côté, mais nous aussi, on ne les a pas attrapés. Et c'est question de très peu de temps qu'ils vont être attrapés. Et si vous voulez, si on voit ça en l'espace de 3 derniers mois, il faut voir que la tension a baissé par rapport à il y a 2-3 mois. Meir Dahan, il y a des attentats déjoués, il y a aussi des opérations fréquentes en Judée-Samarie pour arrêter des suspects terroristes. Tout est fait pour lutter contre le terrorisme sur le terrain et pourtant, comme vous le dites vous-même, il y a des poussées, puis ensuite des baisses, puis des poussées, puis des baisses. Israël est condamné à vivre comme ça ? Malheureusement, c'est ce qu'on vit depuis 75 ans et malheureusement, on voit pas l'issue tant qu'il y aura pas quelque chose de profond qui va être fait que je sais même pas l'imaginer d'ailleurs. Le problème regardez, vous avez cité ce qui se passe au sud de la bande de Gaza sur la frontière. Il s'agit de quelque chose d'interne entre le Hamas et le djihad islamique et qu'ils envoient des gens à créer des émeutes sur la frontière israélienne. Sur le nord, il y a des accrochages de différentes fractions de Hamas et de Hezbollah et tout, et ça lève la tension de notre côté. Iran joue surtout. Alors, quand vous prenez tout ça ensemble, vous voyez que pas mal de problèmes sont problèmes internes chez eux, et nous sommes l'ennemi commun qui subit toutes les réactions internes. C'est malheureux, mais c'est notre train de vie. Grâce à Dieu, nous avons des services sécuritaires assez forts, le Tsahal, le Shabak et autres, qui font leur travail jour et nuit. Je vous rappelle le cas durant le jour de la fête ou sur la route même, une unité élite du Shabak nommée Tequila a intercepté un attentat en cours de route. C'était quelque chose d'extraordinaire. On ne voit pas d'issue sans quelque chose de profond, nous avez-vous dit. C'est quoi quelque chose de profond ? C'est ce que j'ai continué par dire que j'ai du mal à l'imaginer. Vous savez, nous, on signale maintenant 30 ans des accords d'Oslo. Je vois pas, je suis en contact avec pas mal de la population palestinienne durant mon service. Je les entends quand ils parlent en direct. Ils sont pas contents du tout des autorités palestiniennes, la corruption, c'est très cruel, une façon, et puis toutes les fractions terroristes qu'il y a là-bas. Vous savez, ces fractions, il s'agit la plupart des fois des groupes de jeunes gangsters, des voyous, qui cherchent à créer une situation par rapport aux autorités palestiniennes. Il s'agit de positions sociales et de l'argent et de pouvoir. Alors tout ça est très très mal géré. On dirait parfois qu'ils n'ont pas besoin des ennemis, ils le font très très bien entre eux. Meir Dahan, vous nous dites, sur le terrain, vous êtes en contact avec les Palestiniens. Qu'est-ce que dit un Palestinien à des soldats israéliens quand il les croise sur le terrain ? De quoi il parle ? Alors,
quand ils Alors, peuvent je parler. parle vraiment, voilà. Alors, je parle vraiment de la majorité, cette majorité silencieuse. Ceux qui souffrent le matin et le soir pour sortir pour leur travail, ils trouvent de travail. Alors, ils prennent des heures dans les barrages et sur la route pour arriver à leur boulot. Et le soir, pareil, ils ont des embouteillages au retour, quelque chose d'extraordinaire. Ils souffrent. Une population, une grande, la majorité silencieuse, souffre beaucoup, regrette toute cette histoire tout ce phénomène d'autorité palestinienne, et ils le disent clair et net. Qu'est-ce qu'on avait besoin de ces choses? Et à l'époque, il n'y avait pas de frontières, pas de barrages, on pouvait aller à Tel Aviv, passer des soirées, et faire notre vie, travailler comme on voulait, gagner bien notre vie. Et on entend ça de plus en plus. Mais bon, quelle chance ils ont à s'exprimer chez eux, rien du tout. C'est sur cette souffrance que capitalisent les groupes terroristes. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, non, c'est mieux que ça. Enfin, pire que ça. Ils s'en foutent de cette souffrance. Cette population leur servent comme barrage, comme défense, et ils s'en foutent de faire leur fief au milieu. Regardez les interceptions qu'on fait à Jenin et à Shrem. Ça se passe où? À l'intérieur des quartiers le plus populés qu'il y a dans la région. Ils s'en foutent de s'abriter là-bas et monter leur laboratoire explosif et tout à l'intérieur de leur population. Ils s'en foutent des enfants, des femmes, des familles, de leur train de vie. Ils le font chez eux à l'intérieur. Au contraire, ils se servent de ça comme abri, comme ils font en Liban d'ailleurs, où vous croyez qu'ils abritent les 200 000 missiles? Meir Dahan, Israël s'apprête à fêter, à célébrer ou commémorer plus exactement les 30 ans d'Oslo. C'est aussi les 50 ans de la guerre de Kippour, ce calendrier qui s'entrechoque entre guerre et tentative de paix. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la situation actuelle ? Vous savez, vous mettez les deux phénomènes de Oslo et la guerre de Kippour l'un après l'autre. C'est très intéressant. Peut-être l'un a apporté l'autre. Il y a un développement. On a espéré vraiment que les accords d'Oslo vont faire le changement dans la région. Et Dieu sait à quel point Israël a joué le jeu jusqu'au bout pour que ça arrive. Malheureusement, c'est eux qui prennent pas l'initiative. Vous savez, les gens peut-être ne savent pas assez l'importance de maintien le support qu'Israël donne aux autorités palestiniennes. Vous savez, on les maintient 24 heures sur 24. Sans ça, il n'y aurait pas eu les autorités palestiniennes. Et pas par rapport à Tzahal ou Israël, c'est à l'intérieur de chez eux. Et s'il n'y a pas d'autorité palestinienne, Meir Dahan, si Israël arrête de soutenir ça, il se passe quoi? Eh ben, c'est le désarroi complet. C'est le désarroi complet. Et le désarroi, ça crée quoi? Ce serait Tzahal qui devrait prendre position à nouveau à l'intérieur de Gaza et Shrem et Jenin et tout le Karem et toute cette région. Et puis avec tous les prix qu'on connaît très très bien, malheureusement, on a payé des prix assez chers, et avec nos enfants et nous-mêmes. Et je vois mal l'envie de Tzahal à revenir dans ces endroits. S'il n'y aura pas le choix, on le fera, bien sûr. Comme au Liban, comme en Syrie, comme partout. Mais c'est pas un choix, c'est pas le premier choix qu'on fera. Merci beaucoup Meir Dahan, vous êtes colonel de réserve de Tzahal. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci. Merci et bonne année à tout le monde. Merci Shana Tova.